Alors, tu veux vraiment avancer sur tes projets? Je te montre comment suivre tes tâches comme un professionnel dans Excel en quelques minutes chrono. Eh bien, voici un tableau contenant des tâches, des statuts, des priorités, une date d'échéance et ainsi qu'un commentaire détaillé. Alors, nous verrons comment automatiser cela. Je prépare quelques tâches que voici. Voilà. Ensuite, je mets les statuts. Évidemment, pour mettre les statuts, je sélectionne la colonne statut, je clique sur insertion et je clique sur case à cocher. Ensuite, je vais mettre les dates d'échéance que j'ai déjà préparées à l'avance. Évidemment, je les mets au format date. Je les mets au format date. On vient sur format de cellule. Je clique sur le format date. Je mets mes dates et je les colle ici. Voilà. Je sélectionne tout ce tableau. Je le mets au format tableau. Ça me permet de vraiment aller un peu plus vite. Je prends un tableau simple. Voilà. Je mets ici une mise en forme personnalisée. Toutes les bordures. Pour la priorité, nous allons mettre la formule semi-automatisée si condition. Donc, on part dans formule. On clique sur la barre de formule. On met si conditions. Lorsque le statut sera coché, on va mettre terminé pour cette tâche. Lorsque la date d'échéance comparée à la date d'aujourd'hui sera inférieure ou égale à 7 jours, on met élevé. Lorsque ça sera inférieur ou égal à 14, on met moyenne. Et dans tout autre cas, on met faible pour la priorité. Je valide cette formule. Donc, on voit bien, dès que je coche terminé, dès que je coche statut, elle me met terminé. Ensuite, pour aller un peu plus loin, nous allons faire une mise en forme conditionnelle spéciale afin de colorer les priorités. Donc, je vais sélectionner la mise en forme que j'ai préparée au préalable. Je vais exporter ici. Je viens dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Donc, commençons par la toute première mise en forme. Lorsque notre tâche est cochée pour avoir le statut terminé, on va mettre un format avec un fond vert et un remplissage de couleur verte foncé pour le test. Nous allons l'appliquer à tout le tableau. Donc, on sélectionne de B6 à F13. Donc, nous cliquons ici de B6 à F13. On valide, on applique. Donc, pour tester cette première règle, nous allons cocher 2 cellules ici pour voir 2 tâches terminées. Et nous voyons que effectivement, elle met automatiquement toutes les cellules sélectionnées en couleur fond vert foncé. Voilà. Il faut remarquer que dans ma mise en forme conditionnelle, je n'ai pas fait de bordure spéciale et donc je vais tout simplement désactiver les bordures pour rendre mon tableau lisible. Continuons notre mise en forme, toujours au niveau de accueil, mise en forme conditionnelle. On vient sur la deuxième règle où les tâches dont le poids est faible. Alors, on sélectionne la formule lorsque la colonne D6 est égale à faible. Et qu'allons-nous faire? Nous allons l'appliquer à tout le tableau. Donc, on clique sur la petite flèche
pour l'appliquer à tout le tableau. On valide, on applique. On voit bien que cela prend forme. On continue la mise en forme. On fait la même chose pour la moyenne. Lorsque $D6 est égal à la moyenne, ça nous permet de vérifier le critère priorité moyenne. On l'applique aussi à la même plage. On valide. Et enfin, lorsque c'est élevé, on fait la même procédure. On le valide. On l'applique. Et voilà notre tableau. N'est-ce pas qu'il est joli? Donc, avec ceci, tu visualises tes priorités, tu avances sans stress et surtout, tu as un gain de temps énorme chaque semaine. Alors, si ce contenu t'a plu, je te conseille de t'abonner, de liker et de partager à tes amis. Si tu souhaites aller un peu plus loin, je te prépare une mise en forme professionnelle là. Tu vas juste aller dans le menu insertion, insérer une forme d'illustration comme ceci. Je vais juste la mettre là. Tu lui donnes un style et une couleur qui se rapprochent un peu plus de ton tableau. Tu vois. Tu pourras aussi compter à partir de là. Tu vas compter le nombre d'activités afin d'avoir des KPI. Donc ici, on va mettre le nombre de tâches complétées, nombre de tâches totales, nombre de tâches complétées et mettre une progression. Donc là, j'ai le nombre de tâches complétées. Voilà, et puis une progression. Évidemment, je passe sur format de cellule. Je passe sur la bordure. Je vais choisir une bordure avec une couleur verte qui se rapproche de mon style. Voilà, le nombre de tâches, je fais la même chose. Je vais juste copier. Je colle en bas. J'enlève ici. Je vais les mettre au format nombre. On vient dans le format de cellule. On le met dans le format nombre. Tac, tac. Le nombre de tâches, c'est égal ici au nombre de valeurs. Nombre de valeurs ici. Ici plutôt. Ça nous fait le nombre de tâches. Là, on a le nombre, le nombre total de tâches. On le met un peu en forme pour le rendre un peu plus joli. Voilà, on diminue plutôt celui-là. Donc là, on a le nombre de tâches. Le nombre de tâches complétées, c'est égal au nombre de tâches dont le statut est coché ou le statut a une priorité terminée. Donc, nous allons juste mettre ici égal à la somme des différents éléments ici. Donc, ça sera la somme de notre colonne statut. Mais évidemment, cette somme, pour pouvoir bien la calculer et la comparer par rapport aux critères vrais, nous allons la précéder d'un moins, de 2 fois moins. Cela va nous permettre de calculer automatiquement ici, compter le nombre de statuts qui est vrai. Et enfin, pour la progression, nous allons mettre une petite jauge dynamique
qui va être obtenu à partir de la division du nombre de tâches complétées sur le nombre de tâches totales. Donc, commençons à mettre la formule nombre de tâches complétées sur le nombre de tâches totales. Et puis, on le met au format pourcentage. Format de cellule, on le met au format pourcentage. Voilà. Une fois que c'est mis au format pourcentage, on vient dans accueil, on vient dans mise en forme conditionnelle, on vient sur barre de données. Une fois sur barre de données, on va améliorer cette mise en forme. On double-clique dessus. Bordure. On met ici barre de données. Au niveau des barres de données, on choisit une barre de données à une couleur avec nombre. Ici, le nombre, ça varie entre 0 et 1 puisqu'on est en pourcentage. On prend un remplissage dégradé, légèrement dégradé. Bordure, on met une bordure. On met aucune bordure. On met le contexte. Voilà, on valide. Évidemment, on peut choisir aussi une couleur un peu plus foncée. On choisit une couleur un peu plus foncée. Appliquer. Et voilà notre barre de progression. On finit par choisir une couleur de remplissage pour notre cellule. On va choisir une couleur de remplissage pour notre cellule pour lui donner du style. Et on met une couleur de test à fond blanc. On augmente un tout petit peu la taille de notre test. Voilà, parfait. Donc voilà. Alors, tu es prêt à transformer ton organisation? Si tu souhaites avoir ce fichier ou tu souhaites avoir un tuto plus détaillé, tu me le dis juste en commentaire et ça sera un plaisir de te faire cette démo. Alors, merci beaucoup et on se dit à très très vite pour la prochaine vidéo.